Je voulais vous parler de la facilité trompeuse des code reviews. Alors, moi je me présente, je m'appelle Julien Normand, on va aller vite. Les code reviews de définition, on va être très formel, ça sert à examiner du code, souvent celui des autres. Voilà, je ne voulais pas m'apesantir trop sur les définitions. À quoi ça sert une code review? À comprendre le code des autres, de soi, à apprendre des choses qu'il y a dans le code, que ce soit au niveau technique, que ce soit au niveau métier, et à partager. Très bien. Plein d'autres choses. J'aimerais vous présenter ce soir le fait que c'est pas si simple. Pas si simple. J'ai fait une petite PR, voilà. Bon, je vous la mettrai en grand juste après. Et c'est parti. Il n'y a plus qu'à code review. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais la mettre en grand, ouais. Hop, elle est là. Le temps que ça charge. J'étais un peu pris. Ça charge pas? Ah. Je peux la mettre en grand comme ça. Hop. CTRL plus. C'est mieux comme ça? Et F11. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est-à-dire, c'est quoi la réponse elle sert à quoi? Il n'y a pas de description. Il n'y a pas de description. Il y a une description. Fix the time step. C'est quoi le contexte? Qu'est-ce que tu appelles le contexte fonctionnel? Pourquoi tu as développé Quel est le ticket Ah, alors, du coup, quel ticket? Est-ce que tu sais comment ça s'appelle le fait de mentionner les tickets? être quelqu'un de bien? Hein? Ouais, alors, il y a un terme technique, c'est le smart commit. C'est juste de mettre le numéro du ticket dans le titre du commit. Et alors, typiquement, je sais pas, sur là, GitHub, ça ne l'aurait pas fait automatiquement, il faut des plugins. Mais ça lie directement vers Jira, vers votre système de tickets. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Ouais? Il manque, c'est pas qu'il manque, c'est le problème de cette vue, c'est que tu n'as pas en parallèle la conversation Ouais, qui généralement te donne du contexte sur le pourquoi. tout à fait. Spoiler, il y a 0 message. Là, je viens de recevoir la PR. Voilà. Je reçois la PR, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous faites? Ouais? Le problème, c'est que là, tu ne peux pas vérifier si ça marche ou pas. On est sur Internet, tu n'as pas accès à des outils d'analyse statique, en compilateur. Effectivement. Alors, est-ce que tu le vois sur l'écran, ça? Voilà, il y a un petit check 0 ici qui dit qu'il n'y a aucun check qui est passé en CI. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche pas en local, mais effectivement. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Ouais? La condition au milieu, elle sert pas à grand chose. C'est-à-dire, elle ne sert pas à grand-chose. En fait, s'il y a une condition qu'on vérifie, on fait un continue, mais sinon, on continue quand même. Le continue, alors en Python spécifiquement, ça te fait revenir au début de la boucle. Donc ça, selon si la condition est prise ou pas, il y a un effet différent quand même. Ouais? Il n'y a aucune documentation sur la nouvelle variable d'environnement que tu es en train de mettre. Effectivement. À quoi elle sert? Alors, Enfin, si, à quoi elle sert? le code, on voit ce que fait cette variable d'environnement, mais effectivement, elle n'est mentionnée nulle part ailleurs. Est-ce qu'elle existe dans la documentation? Y a-t-il une documentation? De très bonnes questions. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Ouais? Sur la review en elle-même, il n'y a pas de test. Effectivement, il n'y a pas de test. On a parlé de la doc, il n'y a pas non plus l'ombre d'un test. Ou alors, on les voit pas. Est-ce que c'est normal qu'on fasse directement un merge sur main ou pas forcément? Alors, est-ce qu'on fait un merge sur main? Très bonne question, effectivement. J'ai déjà vu des gens qui se trompaient, qui faisaient merger dans les mauvaises branches. Alors, j'y avais pas pensé, donc très bonne remarque. Mais oui, ça dépend de la politique d'équipe, encore une fois. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Ton fichier fait plus de 500 lignes. Le fichier fait plus de 500 lignes. Effectivement, ça peut être le moment de se dire « Ah, le fichier commence à être un peu long. » Ouais? Alors, c'est vraiment pour parler pour rien dire, mais les imports sont pas ordonnés. Et du coup, avec certains IDE, du coup, ça te change, ça t'autorise les imports et ça te modifie les lignes. Effectivement, j'ai fait exprès de ne pas passer le linter pour que les imports soient pas dans l'ordre. Et du coup, si on faisait un coup de lint, il y aurait un diff et tout ça. Voilà. Alors, on est sur un petit truc, mais effectivement, est-ce que on aurait peut-être dû passer le linter? Ouais? Alors, j'ai pris le train pendant qu'il avançait. Je vois que c'est la première PR et que tu jubiles. Alors, c'est pour l'exemple que j'ai fait la première PR. J'ai demandé à un LLM, pour moi, des tonnes de code, et j'ai mis un if au milieu. Voilà. Mais c'est dans le contexte. Je vous recrée une situation professionnelle. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Dans ton continu, tu ne mets pas le last time, est-ce que ça a du sens?
Bah, encore une fois, on retombe sur la question de qu'est-ce qu'il faut faire. Donc là, techniquement, on n'update pas le last time. Est-ce que c'est un bug ou pas? Voilà, il n'y a pas de test et puis le comportement est peut-être pas le bon. Ouais. Alors, je me connais pas. Ouais. Mais est-ce que le front typing import list dit optionnel étude, c'est normal ou pas? C'est normal pour du Python typé. Ok, d'accord. Voilà. Est-ce que vous voyez autre chose? Quelque chose qui vous choque sur, par exemple, le... En soi, il n'y a pas de commentaire. Je n'arrive pas à savoir si c'est gênant ou pas parce que j'ai pas suffisamment de contexte dans le code pour me rendre compte si le code se comprend de lui-même ou pas. Parce que là, il n'y a vraiment pas de contexte. Effectivement, il n'y a pas de commentaire visible sur l'APR. Alors je peux te dire, il n'en a pas mis beaucoup. Il en a mis quelques-uns, mais pas à cet endroit-là. Effectivement, pourquoi est-ce que quand il y a cette variable, on skip? Très bonne question. Ça mérite peut-être un commentaire. Et si toi, quand tu lis le code, ça te paraît pas clair, il faut peut-être revoir ça. Mais pour le coup, ça demanderait plus de contexte parce que typiquement, si une forme delta il est documentée et qu'il est expliqué à quoi il sert, c'est possible que ça suffise déjà. Ouais. Est-ce que vous voyez autre chose? Je vais sortir mes anti-sèches si vous séchez. Peut-être une idée. Ouais. Le fait que ça s'appelle déjà une V3. Et c'est quoi le problème de s'appeler V3? C'est bizarre d'avoir du versionning dans un nom de fichier versionné sur un système. C'est peut-être le modèle de ton. Voilà. Effectivement, le V3 peut faire ticker, mais peut aussi ne pas faire ticker. Hein. C'est... Ouais. Est-ce que la doc Python, elle est assez exhaustive? Moi, j'ai une V3, core game, engine implementation. C'est assez, ça? Alors, la doc, il y a peut-être que la dernière ligne. De toute façon, on voit c'est la ligne 2. Donc, ouais, donc il y a que ça. J'ai envie de dire, ça ne fait pas partie de l'APR. C'est une remarque, effectivement. Est-ce qu'il y a assez de doc sur le fichier en lui-même? Mais c'est plutôt périphérique. Est-ce que vous voyez le bug dans les deux lignes? Ouais. Une variable d'environnement, a priori, c'est un truc qui n'est pas changé au runtime. Ouais. Ça dépend parce que dans ces cas-là, il ne faut pas que tu aies un process multithread parce que sinon ça plante. Et ça dépend des implémentations, de ce que ça peut changer. Et effectivement, le comportement des variables d'environnement, ça peut être tricky. Est-ce que vous voyez le bug? Du coup, si c'est pas rechargé d'une manière Alors- dynamique, alors, pas fini. Effectivement, il peut y avoir un rechargement, mais il y a un autre bug qui se cache. Vous le voyez pas? Ouais. Le continue, ça continue, le reste comme si rien se passe. Non, le continue, ça revient au while. Ah oui, non, ouais. Ouais. Normalement, non. C'est une boucle infinie si c'est trop. Si t'as mis ta variable d'environnement. Alors ça, effectivement, j'avais pas pensé à ça. Ça peut créer une boucle infinie. Parce que justement, ça dépend de ce que tu l'as Voilà. rechargé au runtime Ouais. ou pas. Le typage, est-ce que c'est un booléen? Effectivement, on ne sait pas si c'est un booléen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'y connaît un peu en Python et qui voit le bug? Parce que tu commences à être sur la piste. C'est une string, une variable d'environnement. C'est une string ou rien. Exactement, c'est une string ou non. Et du coup, voilà. Du coup, n'importe quelle valeur de la variable d'environnement est true. Donc même false est true, 0 est true, no est true, tout est true. Si elle est définie, Voilà. donc elle est définie, c'est trop. C'est comme du bash. Exactement. Voilà. Pas de procédure de déploiement. Est-ce que vous auriez mis un log? Ouais. Bah, pour dire qu'il y a un skip qui a été fait. On ne sait toujours pas ce qu'on voulait faire au départ. Voilà. En fait, moi là, je vois quelque chose qui ressemble un peu à un fixe. Je sais pas. En tout cas, une feature flag. Et qu'il n'y ait pas de log. On ne sait pas en fait si on passe dedans ou pas. On est obligé de regarder dans les variables d'environnement. C'est pas hyper clair en termes de fonctionnement runtime. Je sais pas combien de temps il reste. 1 minute, très bien. Voilà. Ouais. C'est une dernière question, mais est-ce que les variables d'environnement, les défendent des secrets? Pas ça a pas l'air d'être un secret. Mais effectivement, j'ai même pas noté les secrets non plus. Voilà. Effectivement, donc là, vous avez trouvé pas mal de choses. J'ai mis d'autres sujets. Alors, je vous ai pas montré, on n'est pas allé voir, mais les commits, c'est pas forcément en semantic versioning. Il n'y avait pas forcément de definition of done. Les tests, les docs, on a parlé. Le déploiement, il n'y a pas d'exemple de comment est-ce que la variable est censée être mise. On a parlé du besoin métier qui n'était pas forcément clair. C'est peut-être des techniques, c'est peut-être un hotfix pour que la prod elle arrête de péter, mais on n'a pas mis de ticket quelque part pour dire corriger un jour. Ça, on peut l'oublier longtemps. Voilà. Et en fait, sur une PR qui semble anodine avec 3 lignes, on peut passer 2 jours dessus. Parce qu'en fait, elle peut révéler, alors j'exagère sur 2 jours, mais elle peut révéler beaucoup de problèmes et on peut se poser beaucoup de questions. Et en fait, ça interroge vraiment sur quelles sont les pratiques de l'équipe. Est-ce qu'on fait des docs, des tests, du déploiement,
de la documentation, des logs. Il y a énormément de choses en fait. Et une paire de 2 lignes, on se dirait c'est bon. Allez, je clique, j'approuve, ça part en prod et ça marche pas. Voilà. Donc c'est tout ce que je voulais vous montrer. Une paire aussi simple en apparence peut être dangereuse et ça interroge vraiment sur nos pratiques. Voilà, j'ai terminé.